filles de Dieu? Est-ce que vous êtes fils et filles de Dieu? Oui. Levez la main si vous l'êtes vraiment. Je lève les deux. Hein. Je suis heureux de lui appartenir. Est-ce que vous êtes heureux de lui appartenir? C'est bon d'être dans la famille de Dieu, d'être des frères et sœurs. On a un Père merveilleux. Alléluia. Alors, donc, on a une identité. Hein. Notre identité, c'est fils et filles de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Mais on peut être fils de Dieu et vivre comme des orphelins. Et ça, le Seigneur, il désire que nous vivons vraiment comme des fils, comme des filles, pas comme des orphelins. On va un peu parler de tout ça. On est aussi héritier. Si on est fils, hein, on est héritier. Hein, héritier de notre Père céleste. On est héritier. On a un grand héritage. On va voir un peu toutes ces choses, comme le Seigneur va me conduire. On va commencer par Jean, chapitre 14, versets 5 à 11. Donc, Jean 14, verset 5 jusqu'au verset 14. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Donc, il est important de connaître le Père et ne pas rester des orphelins. Moi, j'étais orphelin, mais un vrai orphelin. Pas en tant que chrétien, mais avant d'être chrétien, j'étais un vrai orphelin parce que j'ai perdu mon père et j'ai perdu ma mère. Et je me suis retrouvé vraiment à la cité de l'enfance. Et là, quand on est orphelin, vous savez, on ne sait pas vers qui se tourner et à qui parler, à qui emmener nos problèmes, à qui poser des questions. Et c'est lourd, cela. Vous savez, si vous n'avez pas des réponses, à quoi sert la vie, d'où je viens, où je vais, et ainsi de suite. Il y a plein de choses. Quand on est orphelin, on est là. Et on se pose plein de questions et on n'a pas de réponse. Mais avec Dieu, on n'est plus orphelin. Si on a le Seigneur, hein, on a un Père. Et Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il nous conduit vers le Père. Alors, c'est le chemin que nous puissions prendre pour connaître le Père. Au travers de Jésus, nous pouvons venir vraiment dans la présence du Père et être en communion avec le Père. Et quand j'ai appris que j'avais un Père céleste, j'en ai vraiment profité, j'ai dit. Maintenant, je ne suis plus orphelin, j'ai un papa. Je peux tout lui demander. Et il a toutes les réponses. Et ce papa que j'ai, c'est le meilleur des pères. Meilleur que mon père terrestre. Mon père terrestre, il ne s'occupait pas trop de moi, il buvait, il était parfois violent,
Mais le Père Céleste, c'est un papa d'amour. Un Père qui me comprenait, qui avait un plan pour moi, et qui a toujours un plan pour moi. Il avait des solutions à mes problèmes, et il les a toujours. Et il m'aime, il m'aime. Et connaître son cœur, c'est cela le plus important. Connaître le Père. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils ne connaissent pas le Père. Ils savent qu'ils ont un Père céleste, intellectuellement, dans leur pensée, ils le savent, puisque la parole de Dieu le dit. Hein, et quand j'étais petit, on m'a appris la prière, le Notre Père. Vous voyez, même malgré ça, je ne connaissais pas le Père. Je ne connaissais pas le Père. Mais c'est par révélation qu'on peut connaître le Père. Et c'est Jésus, vraiment, qui nous fait connaître le Père. Nous passons par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par Jésus, vous pouvez connaître le Père. Parce que par Jésus, vous avez été lavé de vos péchés. Par Jésus, vous avez été purifié, justifié, libéré. Et c'est le chemin. Hein. Par son sang, nous avons accès au trône. Et on peut rencontrer vraiment le Père. Et c'est un bon Père. Un très bon Père. Alors, Dieu ne veut pas qu'on ait cet esprit d'orphelin. Vous savez, c'est un esprit. Hein. Personne ne m'aime. J'entends souvent ça par des chrétiens. Personne ne m'aime. Personne ne pense à moi. Je me sens seul. Mais Dieu nous aime. Dieu pense tous les jours à nous. Et il a des projets de paix, de bonheur pour nous. Il a de bonnes choses. C'est un bon Père. Il veut nous donner de bonnes choses. Et vraiment, le Père, ça doit vraiment être notre ami. Notre ami. Il y en a qui ont peur de leur Père. Moi, la crainte de Dieu, c'est autre chose. Ça, c'est le respect. On a du respect envers Dieu. Mais peur de Dieu, notre Père, celui qui veut nous prendre dans ses bras, nous serrer contre son cœur, nous communiquer de l'amour, son affection, nous communiquer ce dont nous avons besoin. Est-ce que nous devons avoir peur de notre Père Céleste? Non. On peut lui faire totalement confiance. On peut se jeter dans les bras du Père. Et il nous prend dans ses bras. Il nous serre contre sa poitrine. Et on peut entendre les battements de son cœur. Et là, on réalise que Dieu est bon. Que son amour est tellement grand. Moi, j'ai un 7 mètres, hein, 1 mètre pour faire mes devis. Mais avec ces 7 mètres, je ne peux pas mesurer l'amour de Dieu. Il me faudrait un mètre, milliers de kilomètres pour pouvoir mesurer, et je n'y arriverai pas encore. Parce que il est tellement grand, il est tellement bon, il est tellement saint, tellement puissant, tellement glorieux, tellement merveilleux, que toute l'éternité, hein, je vais avoir pour le découvrir. Toute l'éternité, parce que ça ne s'arrête pas. L'amour de Dieu ne s'arrête pas. L'amour de Dieu va continuer. Ici-bas et aussi au ciel, ça va continuer toute votre vie. Et toute votre vie sur terre, mais quand vous serez là-haut, dans sa gloire, vous allez continuer à découvrir toutes ces facettes du Père, mais aussi les facettes du Fils. Parce que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement bon. Donc Jésus, il a dit au verset 6 et 7, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Celui qui connaît Jésus, il connaît aussi le Père, puisqu'ils ne sont qu'un. On l'a entendu à la Sainte Seine, ils ne sont qu'un. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Si vous regardez Jésus, Jésus, il est l'image parfaite de Dieu, le Père. Il est l'image parfaite de Dieu, le Père. Philippe, verset 8, lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Vous voyez, Philippe, il avait vraiment une révélation que le Père, ça nous suffit. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Une Mercedes? Qu'est-ce que vous voulez de plus que le Père? Une maison? Qu'est-ce que vous voulez de plus? De l'argent? Non, le Père, ça vous suffit. Parce que le Père vous donnera tout le reste, tout ce dont vous avez besoin. Il sait mieux que nous ce qu'on a besoin.
Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Hein. Une grosse voiture, c'est peut-être pas bon pour nous. Hein. Parfois, il vaut mieux en avoir une petite. Une maison, c'est peut-être pas bon pour nous, puisqu'on n'arrivera peut-être pas à payer le loyer, ou à la payer. Mais ça sera peut-être bon pour certaines personnes. Dieu connaît ce dont on a besoin. Il sait. Peut-être qu'un appartement, c'est mieux pour nous qu'une maison. Vous voyez, Dieu connaît mieux que nous les choses dont nous avons besoin. Nous, on veut tout de suite de grandes choses. On veut tout de suite des grandes choses. Mais les grandes choses, vous savez, il faut aussi les entretenir. Il faut en prendre soin. C'est des responsabilités. On a un héritage, oui, de Dieu. On reçoit des choses de Dieu. Mais on est aussi des responsables. Si on est des fils et des filles de Dieu, on a des devoirs. On a un héritage, mais on a aussi des devoirs. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu. Vous voyez? Si longtemps. Si longtemps. Si longtemps. Jésus est rempli du cœur du Père. Le Père habitait en lui par le Saint-Esprit. Et le Père, il habite en vous aussi, par le Saint-Esprit. Il habite en vous. L'Esprit du Père, quand nous avons reçu le Consolateur, au chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, voyez, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Le Consolateur, l'Esprit de vérité qui vient du Père. C'est l'Esprit du Père, l'Esprit de vérité. Cet Esprit du Père, il est là pour nous aimer. Il est là pour nous consoler. Si nous sommes blessés, si nous avons eu des échecs. Le Consolateur, qu'est-ce qu'il fait le Consolateur? Il console. Il console. Il soigne. Il nous soigne. Le divin médecin. Il nous guérit. Il nous restaure. Il nous enseigne. Et cet esprit nous enseigne, et il nous enseigne qui est le Père. Est-ce que tu as découvert le Père? Est-ce que tu as découvert le Père? Ou alors tu connais juste Jésus? Oui, Jésus. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Jésus, mais un peu moins du Père. Connaître le Père, c'est important. C'est important que nous puissions connaître le Père. Et moi, je prierai le Père, il me donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement avec vous. Voyez, c'est pour l'éternité. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. L'Esprit du Père, consolateur, Esprit de vérité. Il est là, à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes en contact, connecté à cet Esprit? Est-ce que vous lui dites, Papa, tu es là, merci pour cette belle journée, merci pour mes frères et sœurs, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, on l'a chanté avant, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Quand Dieu vous voit, il voit des fils comme son fils. Il ne fait pas de différence. Vous êtes autant aimés que son fils Jésus-Christ. Autant aimé. Parce qu'il l'a mis en vous, en fin de compte. C'est ce qu'il voit. Jésus en vous. Et il vous aime. Quand la colombe est descendue à son baptême sur Jésus, cet esprit, cette colombe qui est descendue,
Il y a une voix qui s'est fait entendre, et c'était la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pour vous. Cette colombe aussi, elle vous témoigne que vous êtes ses fils bien-aimés, en qui Dieu a mis toute son affection. Et combien l'apôtre Jean, si vous lisez ses épîtres, il dit bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Vous êtes bien-aimé, bien-aimé. Alors arrêtez cette chanson « Je suis le mal-aimé », c'est fini tout ça. Chantez « Je suis le bien-aimé ». Je suis le bien-aimé. Alléluia. Vous êtes bien aimé. C'est formidable ça. Il a envoyé le même. Je vous enverrai un autre consolateur, mais c'était comme un autre. Vous voyez, Jésus il était là, il consolait déjà sur la terre. Mais le Saint-Esprit est venu remplacer. Il a simplement continué le ministère de Jésus au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il fait ce que Jésus a fait. Mais il fait aussi au travers de nous. C'est pour qu'on puisse faire les œuvres qu'il a faites, et encore de plus grandes. Nous l'avons lu, c'est marqué. La mission du Saint-Esprit, il a remplacé Jésus. Jésus, il est là-haut, hein, à la droite du Père, et le Saint-Esprit, il est ici, là en bas. Il est dans nos vies. Et il est là pour se manifester en nous. Il est là pour nous révéler le Père. Et là, il y a un verset qui est formidable. Hein. Romains 8, 16. On va lire. Romains 8, 16. On va peut-être commencer avant. On va commencer au 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez ? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est à cela qu'on reconnaît les fils de Dieu, à ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Nous n'avons pas reçu cet esprit de servitude. C'est quoi cet esprit de servitude? C'est un esprit d'esclave. Vraiment, c'est des pensées qui ne viennent pas de Dieu et qui nous font peur. Hein, parce qu'il est tout de suite dit après, hein, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La servitude, nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes délivrés, rachetés, justifiés, aimés. C'est cet esprit qu'on a eu. L'esprit de Dieu, c'est ce que l'esprit de Dieu a fait pour nous. Nous sommes fils de Dieu. Donc la servitude, elle vient de ce monde, elle vient du diable, de la religion, des hommes. Jésus est venu pour nous libérer de cet esprit. Vous ne l'avez pas reçu. Vous ne l'avez pas reçu pour être dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Voilà l'esprit qu'on a reçu. L'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », qui veut dire « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous avez compris ce verset? L'Esprit, c'est le Saint-Esprit, hein? L'Esprit, c'est avec un grand L et avec un grand E, c'est bien écrit dans ma Bible, hein, je ne sais pas dans la vôtre. Lui-même rendra témoignage à notre esprit, avec un petit S, notre esprit, hein, il y a l'Esprit de Dieu, il y a notre esprit. Hein, esprit que nous sommes enfants de Dieu. Hein,
à votre esprit. Votre esprit, c'est le vous que vous êtes. C'est qui vous êtes. Votre esprit, c'est la vraie personnalité que vous êtes. C'est la nouvelle création que vous êtes. Dieu parle à cette nouvelle création et il lui dit, vraiment, tu es un enfant de Dieu. Tu es libéré, tu es justifié, tu es purifié, tu es lavé. Voilà. Il rend témoignage à notre esprit, à cette vie qu'on a dans notre être intérieur, l'homme nouveau qui est en nous, l'homme spirituel qui est en nous. Nous avons cette vie. Il rend témoignage. Et chaque jour, l'esprit rend témoignage. Il te dit, tu es un vainqueur, tu es libéré, tu es purifié, tu es justifié. Tu es un homme nouveau, tu es une femme nouvelle, tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu. Est-ce que vous écoutez cet esprit? Vous écoutez l'ennemi qui vous dit, tu es nul, tu n'arriveras jamais, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas la force, tu n'as pas la capacité. C'est pas pour toi, tu n'es pas assez sage. Important d'écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a de bonnes choses à nous communiquer. Il veut nous communiquer la vie du Père. La vie du Père, qui est sainte, qui est pure, qui est sans tache. Tu n'es pas orphelin. Dieu t'a adopté. Et quand Dieu t'a adopté, quand il t'a adopté, tu es devenu enfant de Dieu quand tu as accepté Jésus dans ta vie. Quand tu as reçu la vie de Dieu, tu es devenu son propre fils. Par la nouvelle naissance, tu reçois la vie de Dieu en toi. Tu deviens son enfant. C'est bien expliqué dans Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde. Et puis aussi, Jésus l'a bien expliqué à Nicodème. Il a bien expliqué ce que c'est que la nouvelle naissance. Nous sommes des fils de Dieu. Le monde entier était sous la puissance du malin, et il l'est encore s'il n'appartient pas à Jésus. Le monde entier est vraiment sous l'héritage d'Adam, le péché. Il a hérité le péché d'Adam, mais en Christ, tu hérites sa sainteté. Tu deviens héritier, héritier de Dieu, et héritier de Christ, et co-héritier avec Dieu. Donc l'esprit d'esclave qui met en nous la peur, qui s'oppose à l'esprit de Dieu. Alors que l'esprit de Dieu nous communique ce sentiment de fils, d'enfant. Et nous dit que, voilà, tu appartiens au Père. Tu n'es plus seul, tu as un papa, tu es aimé, tu es héritier. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Héritiers. Vous vous rendez compte? Par exemple, il y a un millionnaire, et il y en a dans ce monde, hein. Il y aurait plein de noms à dire, mais je vais prendre Bill Gates. Gates, comment? Ouais, Gates, c'est alsacien. Bill Gates, ça veut dire ça va. Avec lui, ça va. Voilà. Il adopte un orphelin qui avait vraiment un père pauvre et son père est décédé. Il adopte un orphelin qui vivait dans la misère. Voilà. Il reçoit le nom de cet orphelin, il s'appelle par exemple Louis. Louis, il reçoit le nom de Gates. Gates. Je parle alsacien. Donc, il reçoit le nom de quelqu'un de riche. Ben, sa vie, elle commence à changer. Il va se voir au travers de son nouveau père. Ben, vous, enfants de Dieu, il faut que vous voyez au travers de votre père. Vous avez un père extraordinaire. Extraordinaire. Un jour, je me rappelle, j'expliquais à quelqu'un qui travaillait avec moi, qui était ouvrier, et je lui disais, j'ai un père très 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 riche. Les mines d'or et d'argent lui appartiennent. Et alors il y avait une petite fille sur le chantier, et il dit, ah ben,
Le patron, là, il est très, très, très riche. Son père est très riche. Puis j'ai commencé à parler avec la petite fille aussi. Oui, oui, j'ai un père très riche, c'est Dieu et tout ça. Et c'est vrai, c'était pas un mensonge, et c'est toujours pas un mensonge. Mon père est très, très riche. N'est-ce pas formidable? Eh bien, je le vois, hein, parce que chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, il me le donne. Et il me gâte. Pour ce matin, tiens, je reçois une tablette de chocolat encore. Vous voyez, je viens au culte, et une grosse pomme. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de demander quoi que ce soit. Dieu, il vous fait plaisir. Et attention, pas n'importe quel chocolat, hein. Celui que j'aime. Celui que j'aime. Dieu connaît mieux que nous nos besoins. Et c'est vrai que j'avais déjà reçu une tablette comme ça il n'y a pas longtemps. Et là, c'est une deuxième, la même. Ben, merci Seigneur. Vous voyez, ça c'est des petites choses que Dieu fait, des petites manifestations de Dieu pour nous prouver qu'il nous aime. Oui, moi je ne suis pas attaché au chocolat, je peux m'en passer. Mais quand Dieu me donne, ben, je le mange. Très bon. Merci Seigneur. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait que le chocolat est bon pour moi. Bien sûr, parce qu'il sait aussi que j'en fais pas des excès. J'en mange de temps à autre. Vous voyez cet enfant qui a été adopté, ben, est-ce qu'il a encore à s'en faire pour sa vie? Ben, son père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper de lui pour qu'il soit enseigné, pour qu'il reçoive une bonne éducation. Mais c'est ce que Dieu fait avec nous. On a le Saint-Esprit. Vous voyez, le meilleur des enseignants. Il s'occupe de nous. C'est lui qui va nous éduquer. C'est lui qui va nous encourager. C'est lui qui va nous construire, qui va nous édifier, qui va nous bénir. Et il le fait chaque jour, chaque jour. Nous ne sommes plus orphelins. Psaume 68, verset 5. On va voir qui est Dieu. Versets 5 à 7. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaintes. Plaide. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins. N'est-ce pas merveilleux? Le Père des orphelins. Voyez? Le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu qui donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Il donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Ça c'est formidable d'appartenir à la famille de Dieu. Donc, on a des frères et sœurs. On n'est plus orphelins. Et nos frères et sœurs autour de nous, ils nous aiment. Ils nous aiment. Il va toujours dire, oh, il ne t'aime pas. Ça, c'est un mensonge. Il ne faut pas écouter les mensonges du diable. On est aimé. On est aimé par Dieu, le Père, par Dieu le Fils. On est aimé par le Saint-Esprit. On est aimé par nos frères et sœurs. Moi, je sais bien que mon frère Victor m'aime, que ma sœur Agnès m'aime, que Marie-Jo m'aime, que Mamie Joséphine m'aime, et je pourrais le dire pour chacun d'entre vous, je sais que vous m'aimez, parce que je le vois en vous, cet amour. Et cet amour, quand je vous regarde, elle m'est même communiquée, vous voyez. Elle m'est communiquée. Parce que l'amour, ça se communique. C'est comme la joie, ça se communique. Quand quelqu'un vous sourit, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous lui communiquez quelque chose. Vous lui communiquez la joie. Même si vous êtes déjà joyeux, ben, ça va déborder quand vous lui souriez. Ça va déborder. N'est-ce pas merveilleux? C'est Dieu, dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Et c'est ça la captivité. Croire que personne nous aime, qu'on est seul, qu'on doit se battre tout seul. Non, quand on a un problème, on peut venir dans la famille de Dieu. On peut apporter le fardeau qu'il y a au fond de nous-mêmes. On peut partager.
C'est moins lourd qu'en partage. Vous voyez, si par exemple il y a 100 kilos là, et j'essaye de les soulever tout seul, oh c'est lourd, hein. Mais si on se met à 3 ou 4, ça va mieux. C'est plus léger. C'est pareil avec vos fardeaux. Apportez-les. Le mercredi soir, apportez-les. À plusieurs, on apporte ces fardeaux au trône de la grâce. Dieu va faire grâce. Quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 ou 3 s'accordent pour lui demander quelque chose, 2 ou 3, ça nous est accordé, ça nous est donné par Dieu. N'est-ce pas merveilleux d'avoir une famille? Et si vous avez un problème, vous pouvez toujours téléphoner à un frère ou à une sœur. Et il va venir vous aider. Donc on n'est plus orphelin, on n'est plus seul. On est des fils et des filles de Dieu. Et quand on sait qu'on est fils et filles de Dieu, alors notre cœur va déborder de louanges et d'adoration envers ce papa d'amour. Parce que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Père cherche, c'est bien marqué, le Père cherche, parce qu'on a l'esprit du Père. On a cet esprit du Père. Donc, nous devons chercher à glorifier Dieu, faire ce qui lui est agréable, nous comporter en fils, ou en fille, si vous préférez. Mais Dieu voit que des fils, parce que en voyant les fils, il y a aussi la fille dedans. Nous devons plaire à Dieu plus qu'aux hommes. Bien souvent, on veut plaire aux hommes, plus qu'à Dieu. Mais non. Parfois, il faut déplaire aux hommes pour pouvoir plaire à Dieu. Il faut déplaire aux hommes. Parce qu'on ne veut pas faire la volonté d'un homme, on veut faire la volonté de Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu et agréable aux hommes. Il y en a qui veulent plaire à tout le monde. Alors ils pêchent devant Dieu. Parfois, il faut savoir dire non à une personne. Je ne suis pas d'accord avec toi. Même si, au fond d'elle-même, ça la blesse. Même si, au fond d'elle-même, ça la blesse. Mais au moins, ça va la corriger. Parce qu'il y a des choses, au fond d'elle-même, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bonnes. Et un père qui aime ses enfants, il les corrige. Dieu châtie celui qu'il aime. Ça, c'est un bon père. Celui qui corrige jamais ses enfants, qui les laisse faire tout ce qu'ils veulent faire, un jour, ça va mal tourner. Ça va mal tourner. Moi, si mon enfant, je ne le corrige pas, je laisse courir à droite et à gauche, aller dans la rue, traverser la rue sans regarder, il va y arriver un accident, une catastrophe. On a besoin d'être corrigé par le Seigneur. Moi, je me suis déjà fait corriger par le Seigneur. Et je me suis aussi déjà fait corriger par des frères et par des sœurs. Et c'est bon, ça fait du bien. Ça nous remet en place. On a besoin parfois d'être remis en place. C'est-à-dire à la bonne place. Pour notre bien. Donc, Galates 4, versets 5 à 7. On va commencer au Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage, des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi,
afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel a crié « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. N'est-ce pas merveilleux, ce passage? Tu n'es plus esclave, tu n'es plus sous la loi. Dieu t'a gracié, tu es fils, parce que le Père a envoyé son Fils, pour que toi aussi tu deviennes un fils comme son Fils. Et nous sommes dans son Fils, en lui, hein? En lui. Combien de fois il y a écrit dans la parole de Dieu, en lui, hein? Vous êtes héritier, en lui, Dieu vous a béni de toutes les bénédictions. En lui, en lui. Nous sommes en Christ, en Christ. Nous sommes dans le Fils, et nous sommes appelés à être comme le Fils, comme le Fils. Nous partageons le même Père. Nous avons le même Père que Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Donc on n'est plus esclave, on est libre. Vous êtes libre. Est-ce que vous pouvez proclamer « Je suis libre » à cause du Fils. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Amen. Amen. Donc tous les liens, c'est fini. Hein. Tout ça, ça tombe. Les liens, les jougs, toutes ces choses. Dieu est venu briser le joug. Tous ces fardeaux, tous ces poids, on peut lui remettre tout ça. Il a déjà payé. Il a tout accompli. Il a racheté l'esclave pour qu'il soit libre. Alors nous ne devons pas agir comme des serviteurs. Nous devons agir comme des amis de Dieu. Nous sommes des amis de Dieu. Il y a vraiment toute une différence entre le serviteur et un fils. Vous voyez, dans Luc 15, il est parlé de cette parabole, les deux fils. Celui qui a tout dépensé, qui a pris son héritage. Et le père l'a accueilli comme un fils. Et il lui a donné, il a revêtu d'un beau vêtement, il lui a mis la bague au doigt, il est héritier, il lui a mis des chaussures, il lui a pas fait de reproche quand il est revenu. C'était un fils. Et l'autre, il a agi comme un serviteur, il était jaloux parce que le père a fait la fête avec son fils qui était perdu et qui a été retrouvé. Il a fait la fête. Mais il a agi comme un serviteur, l'autre. Il était jaloux et il a fait la tête. Il aurait dû se réjouir parce que vraiment son frère est revenu à la maison. Et il aurait dû faire la fête avec son fils. Parce que tout ce que le père avait était aussi à ce fils. Il avait tout ce dont il avait besoin dans la maison. Et nous avons tout pleinement en Christ. Nous n'avons pas à agir comme des esclaves. Nous sommes héritiers. Nous avons tout pleinement en lui. Alors nous avons besoin vraiment de recevoir cet héritage. Mais comment le recevoir? C'est par la foi. Par la foi. Dieu nous a tout donné par la foi. C'est par la foi qu'on a été sauvés. On n'a rien mérité. Et si on est devenu des fils, c'est un cadeau de Dieu. On n'a pas mérité d'être fils. C'est lui qui nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons des fils. Donc, nous avons vraiment tout pleinement en lui. En lui, nous sommes devenus une nouvelle création, ou créature. Et on peut appeler Dieu notre papa. C'est un privilège qui nous est réservé. Mais un serviteur, est-ce qu'il peut appeler son patron papa? Non. Son maître, papa? Ben nous, Dieu c'est notre maître, il est le chef.
mais on peut l'appeler papa. On peut l'appeler papa. On n'est plus des serviteurs, on est des fils. On peut manger avec notre Père céleste. Hein? Je frappe à la porte. Hein? Apocalypse, chapitre 1. Je ne sais pas dans quel verset c'est, mais je frappe à la porte. Hein? 3, 20. Chapitre 3, verset 20. 3, verset 20 de Colosse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. N'est-ce pas merveilleux? Et je crois que chaque jour, le Seigneur, il est là. Il veut qu'on communie, qu'on aille à sa table, qu'on parle. C'est bon les agapes, bientôt on en aura une le mois prochain. C'est bon. Une agape avec le Seigneur. Partage avec le Seigneur. Être en communion avec lui. Lui dire tout ce qui va et aussi tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas. Et il va nous comprendre. Et il va aussi... il va nous encourager. Et il va nous donner vraiment la sagesse pour pouvoir agir, mettre les choses en place. Ce qui ne va pas pour résoudre les problèmes. Il est là. Il est là. Il est là. Pour nous. Donc, vous êtes des fils. Vous n'êtes plus esclaves. Voilà, on va s'arrêter là. Quelques petites graines semées dans les cœurs. Et ces petites graines vont produire leurs fruits dans vos vies. Si vous les recevez avec foi, avec amour, avec joie, pour que vraiment elles vous transforment, pour que vous puissiez vraiment contacter ce papa d'amour que vous avez au travers de Jésus-Christ. Il vous aime. Bien-aimé. Si tu ne retiens pas ce message, mais retiens au moins ça, bien-aimé. Dieu vous appelle bien-aimé. Vous êtes dans le bien-aimé. Bien-aimé. Hein. Pensez pas à cette chanson, je suis le mal-aimé, mais pensez à cette chanson, je suis le bien-aimé. C'est ce que Dieu chante sur vous. Vous êtes ces bien-aimés. Il le chante jour et nuit. Jour et nuit. Parce qu'à la croix, il a tant aimé le monde. Hein, son sang a coulé pour vous. Regardez ses bras, simplement troués. Troués. Son côté percé. Ses jambes clouées. Son dos fouetté. Il a payé pour vous. Et si vous n'y croyez pas, allez au musée Unterling, devant le rétable d'Isenheim, et regardez ce tableau-là de Jésus. Il y en a qui ont vu ce tableau, ils ont été guéris. Ils ont été guéris. Ici, ils ont été guéris. Dieu les a guéris, parce qu'ils ont réalisé que Jésus a tellement souffert pour eux. Il a tellement payé. Qu'il a tout pris sur lui. C'est nos péchés, nos maladies, il nous a pardonné et il a fait encore beaucoup plus. Il a tellement fait. La croix, ça ne s'arrête pas. Il y a tellement de choses à découvrir que Dieu nous donne une révélation de la croix. Et vous allez voir comme votre vie va être transformée. Amen. Amen. Merci Seigneur. Levons-nous. Un peu de gymnastique.